Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et martien en Gémeaux. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de novembre. Vie quotidienne pour les retraités, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi ou pour les personnes qui sont occupées avec d'autres activités importantes à leurs yeux en ce moment. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon sur cette planète. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, à faire votre propre interprétation, à ressentir les énergies de ces cartes et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et martien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails, ou pourquoi pas pour recevoir un autre message qui vous parlera peut-être bien davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez me contacter pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour les Gémeaux, comme par exemple la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de novembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en novembre, et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot ici pour vous. Je tenais à remercier tous les Gémeaux qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé, qui se sont abonnés. Merci à vous pour votre soutien, vos encouragements. C'est très important pour moi, je le rappelle. Donc surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Voilà. Alors, la roue de fortune, c'est plutôt sympathique. La roue de fortune, ça nous parle d'un changement positif, puisqu'elle apparaît à l'endroit. Un changement positif, une transformation, une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui vient changer un peu la donne dans le domaine professionnel et qui vous permet de débuter quelque chose d'une certaine manière. Le 10, ici, ça nous rattache avec l'énergie du battleur qui commence. Donc, l'occasion pour certains peut-être de trouver un emploi ou de retrouver un emploi, d'avoir une occasion, d'avoir, je sais pas, une opportunité meilleure dans le cadre de leur entreprise, un nouveau poste, une promotion, une transformation bénéfique de la situation. Vous aviez 3 ennemis qui vous cassaient les bonbons. Eh bien, paf, ils disparaissent ou quelque chose comme ça. En tout cas, un changement positif qui ne peut faire de mal à personne. On aimerait bien avoir ça tous. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va regarder maintenant, pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette roue de fortune, les énergies qui vous aident pendant ce mois de novembre ici. Quelles sont vos qualités ou ce qui vous aide? La reine de denier. Alors, vos qualités, déjà, c'est peut-être de penser davantage à votre bien-être dans votre vie professionnelle. Et ici, c'est peut-être qu'on vous donne les moyens de quelque chose. Donc, on vous donne plus d'argent, par exemple, pourquoi pas, avec la reine de denier qui peut nous parler d'argent. On vous donne plus de sécurité. Donc, vous gagnez en sécurité. Vous gagnez, par exemple, un emploi. Alors, vous n'en aviez pas. Vous gagnez en responsabilité, quelque chose de plus sûr, un CDI à la place d'un CDD. La reine de denier nous dit qu'on vous donne les moyens aussi de vous accomplir, peut-être. Donc, d'avoir un poste qui vous correspond mieux ou qui vous satisfait mieux, qui vous protégera mieux, avec lequel vous pourrez mieux protéger les vôtres aussi, cette reine de denier. Une très jolie carte, donc, qui donne quand même une certaine forme de pouvoir de concrétisation, de sécurité et de confort. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit pendant le mois de novembre, vous freine? Le 8 d'épée. L'anxiété, les pensées négatives, ce que vous mettez en tête, en fait, ce que vous mettez en tête, au lieu de regarder les choses en face, vous réfléchissez avec votre esprit, mais votre esprit vous fait dire des choses fausses ou négatives. Je n'y arriverai pas, c'est bien joli cette offre, cette chance, mais je suis nul. Pourquoi moi? Des choses comme ça, négatives, qui vous empêchent d'avancer et qui finalement ne vont pas dans le sens de cette roue de fortune qui vous encourage d'une certaine manière à changer les choses et à avoir un peu plus confiance. Donc ici, à rééquilibrer
toutes ces pensées négatives qui vous empêchent d'attirer vers vous ce que vous cherchez à obtenir. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec l'oracle de la triade actuellement? Élévation. Donc, élévation, papyrus, des papiers, des nouvelles. Et l'amour. Waouh! Donc, pour moi, déjà, c'est vraiment un changement positif. On a l'amour ici et l'élévation, deux forces qui vous font grandir, qui vous mènent vers quelque chose qui vous réjouit ou qui vous plaît. Papyrus, ici, ça va nous parler de papier, hein, de nouvelles ou carrément de contrats, pourquoi pas pour certains. Quelque chose qui pourrait être rempli et signé, un formulaire. Alors, vous faites un formulaire pour avoir je sais pas, une formation, pour avoir un CV, pour avoir un autre emploi, et on vous donne les moyens ici peut-être de quelque chose, d'augmenter, en tout cas de grandir vos vibrations vers le haut, d'être comme récompensé aussi, hein. Moi, je vois un peu comme si on avait des lauriers ici et quelque chose qui peut vous remplir de joie, les amis Gémeaux. Sincèrement, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. En plus, j'ai l'impression que les Gémeaux attendent ça depuis quelque temps. Alors, je ne sais pas si c'était dans le domaine professionnel ou sentimental que vous attendiez du changement, mais ici, il pourrait y avoir en tout cas le début d'une transformation. Quel est votre état d'esprit, les amis Gémeaux? On retrouve cette roue. Votre état d'esprit, c'est que vous avez besoin de changement, vous aussi, hein. Donc ici, il y a du changement, mais vous en avez besoin, donc vous l'appelez sans doute. Faites attention à vos pensées négatives. Plus vous vous dites, ça n'arrivera pas, j'arriverai jamais à l'obtenir, elle me répondra jamais positivement, gna gna gna. Plus vous faites ça, et plus vous empêchez la chance de venir vers vous. Donc soyez vigilants, je vais y arriver, je vais avoir une bonne réponse, les nouvelles seront bonnes. Mettez-vous dans la tête des idées positives. Parce que vous avez besoin de changement aussi. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins ici avec la roue, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se joue sur votre karma aussi. Qu'est-ce qui est en face de vous, qui vient vers vous ou qui vous contre? Ici, nous avons la tour. Il y a une sorte de révolution inattendue, quelque chose d'imprévu peut-être, quelque chose qui transforme la donne, qui peut vous bousculer un peu, vous décontenancer. D'ailleurs, le 8 d'épée pourrait exprimer ah mon Dieu, mais j'y arriverai pas. Ah là là là, non, mais non, c'était pas prévu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ce genre d'idée qu'on a plus ou moins tous à des moments où il vaudrait mieux ne pas les avoir. Donc attention à cette perturbation qui vient vers vous, qui pourrait un peu vous secouer, mais qui j'ai l'impression vous apporte du bon, la capacité de rénover, d'en finir peut-être avec des choses qui ne vous intéressent plus ou qui vous faisaient plus de mal que de bien. La tour ici, elle vient un peu révolutionner quelque chose, hein. Elle vient redistribuer les cartes, voilà, de votre vie professionnelle. Donc, comme je disais, hein, des changements positifs, ça peut être votre chef hiérarchique qui est un imbécile qui est viré ou qui s'en va, ça peut être un emploi qui tombe du ciel, tellement du ciel que bah, vous avez l'impression que la foudre vous tombe sur la tête, ou quelque chose comme ça. Ok, comment les choses vont évoluer? Les amoureux, un choix à faire. Donc peut-être que certains seront déjà dans un emploi et on devra ici prendre une décision, hein. Les amoureux aussi, c'est peut-être la possibilité de se réorienter. Donc peut-être que certains, comme je le disais, attendaient une formation ou quelque chose qui leur permette ici de se réorienter. En tout cas, il y a un virage qu'on peut amorcer ici. Un virage peut-être qui nous ressemble plus avec l'amour ici, hein. Quelque chose qui nous remplisse, qui nous comble, comme si on trouvait la moitié de ce qui nous, de la pièce, comment dire, la pièce manquante. Alors je ne parle pas d'individu ici, puisqu'on est dans le secteur du professionnel et de la vie quotidienne, mais on avait l'impression qu'il nous manquait quelque chose dans notre vie, et ce manque, il arrive peut-être, par exemple, pour certains.
Et sinon, une vraie décision à prendre de se réorienter et peut-être de véritablement changer. J'ai l'impression qu'il y a une chance qui se met en travers de votre route. Si vous ne chopez pas cette chance, elle se représentera, mais sous une autre forme, peut-être moins agréable, dans quelques mois ou quelques semaines. Mais ici, il y a peut-être une chance à saisir, hein. Donc, ne réfléchissez pas trop et ne soyez surtout pas, dans votre réflexion, ne réfléchissez pas trop avec le négatif ici. Les choses vont évoluer vers le fou, une évasion, l'impression vraiment de se lancer dans une nouvelle aventure. Le fou, c'est la fin d'un cycle aussi, c'est partir à l'inconnu, partir en voyage, évoluer. Donc on retrouve cette élévation, cette évolution ici, d'avoir le sentiment de pouvoir se lâcher, de se lancer, de se laisser tomber dans le vide, comme cette jeune femme sur cette illustration. Une évasion, une libération, hein, et peut-être même une guérison quelque part, un peu inattendue. On devient libre tout à coup et quelque part indépendant. On retrouve son pouvoir de réalisation aussi, quelque part. Ok, ici, il y en a deux qui sont tombés, alors que j'en voulais qu'une seule. La grande prêtresse nous dit que c'est quelque chose que vous avez attendu ou qu'il faut encore un tout petit peu attendre. Mais en tout cas, fiez-vous à votre instinct, à vos intuitions, surtout avec cette grande prêtresse. Elle peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage, de quelque chose à savoir ici, puisque la grande prêtresse nous dit que quelque part, on peut sentir au fond de nous quelque chose. La grande prêtresse, elle est connectée aussi aux choses cachées. Alors peut-être que pour l'instant, il y a encore quelque chose qui nous échappe et qui est en train d'arriver ici avec la grande prêtresse. Et j'ai l'impression que la justice nous dit, voilà, c'est le moment de découvrir les plans de l'univers, de découvrir quelque chose qui était caché, hein. Donc quelque chose qui était caché à vos yeux, qui vous surprend ici, peut-être arrive et apporte un changement positif. Vous ne saviez pas que votre chef qui vous harcèle avait l'intention de partir vivre aux Caraïbes. Du moins pas aux Caraïbes, on va l'envoyer dans un pays un peu plus moche. Je ne sais pas lequel, je ne vais pas en donner, sinon je vais m'attirer des foudres de quelqu'un. Donc il avait un projet de se barrer je ne sais où, et finalement vous ne le saviez pas et vous le découvrez. Il peut y avoir cette notion-là. Quelque chose que vous avez attendu, vous avez peut-être envoyé un dossier à quelqu'un et la réponse arrive là, et quelque chose est peut-être tranché, il y a peut-être une sélection qui est faite avec ces amoureux ici, qui fait évoluer votre situation. Pour les Gémeaux, alors avec l'oracle, le murmure des animaux, pour terminer, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Gémeaux en novembre 2022 ? Alors, je tiens à préciser que dans votre jeu, il y a énormément de cartes de fin et de début. Je vais vous les montrer dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Gémeaux en novembre 2022 ? L'écureuil, l'enfant intérieur, quelque chose qui vibre avec des souvenirs, quelque chose que peut-être auquel vous aviez pensé avant, que vous aviez abandonné, quelque chose qui se réfère au passé. L'enfant intérieur, c'est l'époque où vous étiez jeune et que avant de sentir le poids des responsabilités, des choses comme ça, c'est quelque chose d'intime, de très intérieur, de très en profondeur qui pourrait arriver vers vous. Alors, oui, je disais, en dos de deck, ici, nous avons la mort, hein, ici, en dos de deck, nous avons le battleur, donc la fin et le début. Avec l'autre tarot, le tarot de Marseille, nous avons également le battleur. Et nous avons le cavalier d'épée, donc qui peut nous parler de nouvelles cash, claires, nettes, par rapport à peut-être une querelle ou alors par rapport au fait de créer chez vous de la combativité. Alors, pour vous les Gémeaux dans le domaine professionnel, en novembre, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer?
Le flamant rose, transmutation, pensée positive, je vous l'ai dit, hein, pour que les choses arrivent, il va falloir penser positif. Il faut que vous évitiez de vous envoyer des mauvais messages dans la tête, parce que sinon, vous risquez de vibrer négativement et donc de ne pas attirer les bonnes choses. L'aigle ici, pour terminer, nous dit que vous allez avoir un nouvel éclairage sur la situation, vous allez prendre de la hauteur, comme l'aigle ici, qui lui permet d'avoir, comment dire, de voir les choses de beaucoup plus loin et avec une plus grande ampleur. Donc prendre de la distance, s'éloigner pour mieux regarder les choses et pour donc permettre la transformation et la mutation sur des choses peut-être qui sont encore cachées, que vous avez besoin de connaître ici. Il peut y avoir une transformation, donc positive. Alors, n'hésitez pas, les Gémeaux, à me dire comment ça résonne dans votre vie. Et n'oubliez pas que ça peut parler à certains Gémeaux tout de suite et parler à d'autres Gémeaux à la fin du mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas aujourd'hui. Voilà, j'aurai plaisir en tout cas à lire vos commentaires et je vous remercie de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie également les Gémeaux qui ont fait un don à la chaîne par les temps qui courent. Faire un don à la chaîne Animanimus plutôt que faire le plein, c'est plutôt très sympa de votre part. Je vous en remercie et j'ai bien conscience de l'effort que cela demande. Je vous donne rendez-vous très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.